putain. Oh putain, il est là. Merde. Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, je vous propose d'observer un truc de dingue, puisqu'il s'agit du hibou grand-duc en pleine ville. Let's go! Ça fait 2 mois que la personne chez qui je suis, qui s'appelle Adeline, et que je remercie vraiment chaleureusement de m'avoir contacté, observe le hibou grand-duc sur sa terrasse, sur les cheminées qu'il y a dans son quartier, sur les toits des voisins. Et c'est un truc de dingue puisqu'on est vraiment en pleine ville, on est dans un endroit très urbanisé, on est loin d'une forêt ou d'une carrière ou d'une falaise, on est vraiment en pleine ville et ça cartonne. Alors il faut savoir que le hibou grand-duc c'est le plus grand rapace nocturne d'Europe, il est énorme. Concrètement, il a une envergure qui peut aller jusqu'à 1m90, 1m90 pour nos amis français. En gros, quand il ouvre les ailes, il est aussi grand que moi, quoi. Observer un hibou grand-duc en pleine ville n'est pas si exceptionnel que ça en Belgique, puisque c'est absolument pas le premier cas. En 2020, il y avait déjà un couple qui s'était installé dans une autre ville flamande. La 2021, à la fin de l'année, on a eu un couple qui s'est installé très proche de Bruxelles, encore dans une ville en Flandre. Et puis on a cet individu ici, ce mâle, qui visiblement a l'air d'être seul. Potentiellement, il pourrait y avoir une femelle qui serait en train de nidifier quelque part, mais elle n'est pas observée à l'heure actuelle. On pourrait se demander qu'est-ce qu'un oiseau comme le grand-duc vient faire en pleine ville. Et en fait, il faut savoir qu'avant son extermination, c'est une espèce qui a été littéralement exterminée de Belgique, elle avait totalement disparu lors du siècle précédent. Avant son extermination, elle était connue pour être relativement proche de l'être humain, donc c'est pas si incroyable que ça, c'est juste que ça fait partie de son écologie. C'est une espèce qui est capable de nidifier à la fois en falaise, ici en Belgique on n'a pas vraiment de falaise, donc c'est plutôt dans les carrières. Elle est capable aussi de nidifier en milieu forestier, plutôt au niveau du sol, et depuis quelques années, elle fait son grand retour dans les villes, et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et pour le coup, on est plutôt sur des individus qui sont à même d'accepter la proximité avec l'être humain et avec l'activité humaine. Alors vous l'aurez compris, moi je considère évidemment ça comme une superbe chance, une superbe opportunité de pouvoir reconnecter avec la nature. D'ailleurs Adeline qui habite ici m'expliquait que c'était devenu un peu un ami de la famille, quoi, qu'elle l'observait avec ses enfants, dès qu'elle se levait, elle se demandait où il se trouvait. Et pour le coup, donc, moi je considère que c'est vraiment une très très bonne nouvelle qu'il soit de retour en pleine ville. Par contre, j'ai fait un sondage sur Instagram en posant cette question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que le hibou grand-duc soit de retour en pleine ville? La possibilité de réponse était soit oui, soit non. Et le résultat était assez incroyable puisque c'était 50-50. Donc ce que je vous propose, c'est de m'expliquer pourquoi vous avez mis oui ou non dans les commentaires. Parce que clairement, je m'attendais absolument pas à un résultat pareil. Le truc de fou avec cette espèce, c'est qu'il a un régime alimentaire qui est vraiment très particulier. Du fait de sa grande taille, il va se nourrir de proies relativement grandes aussi en fait. En gros, ça peut aller les petits animaux, les coléoptères, les micro-mammifères, les rats, les lapins, même des hérissons. Mais par contre, il est capable de se nourrir de renardeaux, de jeunes renards, et il peut aller jusqu'à manger des fans de chevreuils. Donc ce sont des proies quand même relativement grandes. Effectivement, il a une morphologie qui fait que c'est un super prédateur. Et c'est vrai que quand on regarde ses serres, donc les griffes au bout de ses doigts, au bout de ses pattes, c'est comme des poignards. Et la disposition de ses pattes font qu'une fois qu'elles se referment, comme elles sont en croix, donc il a 4 doigts, une fois qu'ils se referment, c'est vraiment comme un cadenas. Et la proie n'a littéralement aucune chance. Alors évidemment, son régime alimentaire,
il pose question, surtout en termes de cohabitation avec l'être humain, ici en pleine ville, puisque vous vous doutez bien que s'il est capable de manger un faon de chevreuil, potentiellement il est capable de manger un chat, ou voire un chien de petite taille. Et ça, a priori, en termes de cohabitation, ça risque clairement de soulever des questionnements. Alors c'est clairement pas une menace directe et omniprésente, etc., même si un couple venait à s'installer à Bruxelles. Mais par contre, effectivement, ça risque de pousser les propriétaires d'animaux domestiques à devoir changer de comportement et s'assurer que leurs petits protégés soient effectivement bien protégés, quoi. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'à Bruxelles, il y a eu des observations de grands-ducs. Alors c'était probablement des individus de passage ou à la recherche d'un territoire pour nidifier. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'installation d'un couple, mais clairement, dans les années à venir, il est fort probable que ça se produise. Et moi, évidemment, j'attends ça avec grande impatience. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi j'ai adoré observer ce hibou grand-duc en pleine ville, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il s'installe à Bruxelles. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de très belles observations, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!